Dans les 2 épisodes précédents, je vous ai présenté différents lieux d'articulation, puis différents modes articulatoires tels qu'ils opéraient au seul niveau des alvéoles. Je vous propose de reprendre aujourd'hui ces différents modes articulatoires, mais en observant leur intervention à tous les lieux d'articulation définis précédemment. Cette stratégie d'approche est du reste celle suivie pour la définition des consonnes. Pour définir par exemple la consonne D, on commence par un substantif évoquant son mode articulatoire, ici une occlusive. Puis on qualifie ce substantif par un adjectif évoquant le lieu d'articulation, ici alvéolaire. On peut enrichir cet adjectif d'un préfixe en O évoquant la partie de la langue concernée, ici l'apex, donc apicaux. Et on termine en précisant si la consonne est sourde ou sonore, ici sonore. Donc D est une occlusive apico-alvéolaire sonore. C'est en suivant ce même plan qu'on va découvrir aujourd'hui 35 consonnes, parmi celles qui occasionnent le plus de bruit et donc le moins de résonance, et que pour cette raison j'ai appelées fortes. 10 occlusives, 18 fricatives et 7 affriquées, chaque consonne étant illustrée par un mot entier, emprunté à une langue où elle occupe une place significative. Commençons par les occlusives. Vous vous souvenez que les occlusives ou plosives sont produites par une occlusion du tractus suivie de sa réouverture explosive, que je les représente par un disque croisé, et qu'elles peuvent être sonores ou sourdes selon que les cordes vocales participent ou ne participent pas à leur émission. Le phénomène peut se produire dès les cordes vocales, où il génère le fameux coup de glotte. Le coup de glotte n'existe pas en français, sauf quand on insiste sur une syllabe commençant par une voyelle. Arrête maintenant et ouvre-moi cette porte. Mais c'est le champion de l'allemand et du danois. En allemand, il introduit tout mot commençant par une voyelle, accentuée ou pas, comme dans Ich esse ein Ei, ce qui, sans coup de glotte, deviendrait Ich esse ein Ei. En danois, le coup de glotte peut intervenir au milieu d'un phonème sonore, provoquant le fameux stöd. Voici 2 mots que seul oppose un stöd, en l'occurrence un coup de glotte au milieu du ou. Gul Et gul si le dos de la langue se colle à la luette, sans vibration glottale, le son produit est le raf de l'arabe dans القاعدة Les Français prononcent ce mot avec leur K à eux, comme dans caïd, qu'ils produisent en collant le dos de la langue contre le palais mou. Version sourde d'un phonème qui existe aussi à l'état sonore, comme dans gaillard. Si on continue à se rapprocher des lèvres, on arrive au palatal, produite par le contact du milieu de la langue avec le milieu de la voûte, c'est-à-dire le sommet du palais dur. Ce phonème existe en grec, comme dans Tzatziki et en russe, comme dans Divan Les Français n'ayant pas d'occlusive palatale, ils prononcent tzatziki avec une vélaire et divan avec une alvéolaire. Voici un conseil pour bien prononcer une palatale. Mettez la pointe de la langue dans les incisives inférieures. Cela fera avancer le dos de la langue, qui se trouvera ainsi à l'aplomb du palais dur. Après les occlusives alvéolaires, qui peuvent être sonores comme dans divan ou sourdes comme dans tiva, on en arrive aux occlusives bilabiales, qui peuvent être sourdes comme dans papa ou sonores comme dans bébé. Voici un bel exemple d'occlusive en néerlandais. De postkoetskoetsier poetst de postkoets met postkoetspoets. Venons-en aux fricatives. Je vous rappelle qu'elles résultent d'un resserrement des parois du tractus, qu'elles peuvent aussi être sourdes ou sonores, et que je les représente par une double flèche pleine. Au niveau de la glotte, le rapprochement des cordes vocales sans accolement donne le H soufflé sourd de hand, hand et hon en allemand, en anglais et en danois, ainsi que la variante sonore de halahol en tchèque.
Au niveau du pharynx, le rapprochement de la racine de la langue et de la paroi pharyngale donne le H serré de l'arabe, le Ha de. محمد Au niveau uvulaire, le rapprochement du dos de la langue et de la luette produit 2 des 3 R du français, ceux de une prune à rougi. On verra cela de plus près dans la playlist consacrée au français. Au niveau vélaire, la fricative sourde correspond à la jota de l'espagnol et la sonore au G mou du turc dans Erdoğan, Au niveau palatal, le rapprochement du dos de la langue et du sommet du palais dur produit la sourde de Licht en allemand et la sonore de απέργης, en grec. Au niveau post-alvéolaire, le rapprochement de la pointe de la langue et de l'arrière des alvéoles, accompagné d'une projection bilabiale, produit les chointantes du français dans char et jar. Au niveau alvéolaire, le rapprochement de l'apex et des alvéoles sans projection bilabiale produit les sifflantes du français dans so et zo. Au niveau apico-dental, le rapprochement de l'apex et du bout des incisives supérieures produit les th et the de l'anglais, de l'espagnol, de l'albanais, du grec et de l'arabe. Αθήνα, Δέλτα. Au niveau labiodental, le rapprochement de la lèvre inférieure et des incisives supérieures produit en français la sourde de faux et la sonore de veau. Et enfin, le rapprochement des 2 lèvres produit la sourde de 프랑스, en japonais et la sonore de rubio en espagnol. Nous avons un bel exemple de fricative en français avec le virlangue « Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien ». Nous terminerons cet épisode avec les affriquées, dont je vous rappelle qu'elles résultent de l'enchaînement d'une occlusive et d'une fricative au même lieu d'articulation, qu'elles peuvent être sourdes ou sonores, et que je les représente par la combinaison d'un disque et d'une flèche pleine. Dans les langues qui nous sont proches, les affriquées sont produites à 4 endroits de la bouche. L'accollement des lèvres, l'occlusion P, suivie du rapprochement des incisives supérieures et de la lèvre inférieure, la frication F, donne le Pf de l'allemand Pferd. Au niveau des alvéoles, la succession occlusion-frication donne les apico-alvéolaires ts et z de l'italien grazia et mezzo. Au niveau post-alvéolaire, la succession occlusion-frication donne les ch et dj de l'anglais church et judge. Enfin, au niveau du palais dur, la succession occlusion-frication donne les k et g de l'albanais. Kerimi Et Johnny. Je vous rappelle que pour les fricatives palatales comme pour les occlusives palatales, vous devez avancer le dos de la langue vers le palais dur en mettant la pointe de la langue dans les incisives inférieures. Nous verrons dans les playlists consacrées à l'albanais et au polonais que la distinction entre affriquées palatales et post-alvéolaires, les sourdes comme les sonores, est vraiment très importante puisqu'elle génère carrément des orthographes différentes. Notez enfin qu'il ne faut pas confondre les affriquées, qui combinent 2 modes articulatoires différents en un seul lieu d'articulation, avec certaines consonnes qui, à l'inverse, combinent 2 lieux d'articulation en un même mode, comme la chointante ch, qui, comme on l'a vu, sollicite, en plus du rapprochement fricatif post-alvéolaire, un allongement des lèvres. Voici un superbe exemple de fricative et d'affriquée en polonais. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, strząsa skrzydła z drżu. Il a aussi le mérite de vous montrer la relative simplicité des moyens phonétiques, tels qu'ils sont représentés par mes dessins, comparés à l'extrême complexité de la prononciation et de l'orthographe. C'est tout l'intérêt de cette chaîne, sur laquelle vous pouvez découvrir dès à présent encore 16 autres consonnes.